Canal érudit officiel. A réfléchi sur l'avenir de notre nation, sur notre responsabilité collective et sur les rôles que chacun de nous est appelé à jouer dans la construction d'un Congo prospère, fort et respecté. Cet ouvrage n'est pas seulement un livre de plus dans nos bibliothèques, c'est un appel à la conscience collective, une invitation à la réflexion profonde sur l'avenir de notre nation, ainsi qu'un message d'espérance adresse à chaque Congolais. L'auteur nous rappelle que le destin d'un peuple ne dépend pas uniquement de ses richesses naturelles, de ses institutions ou de ses dirigeants, mais également de la transformation intérieure de chaque citoyen, de son sens des responsabilités, de son attachement à la... Le Congo a des talents saillants ici et là, mais que l'on essaie d'exploiter par manque de volonté. La vie sociale demeure dans l'opprobre. Du janvier au décembre, tout le monde dans sa chambre. Et le peuple qui reste à l'extérieur, c'est celui avec des chambres. Mais comment prendrons-nous soin de notre pays avec ces tabous où les uns les considèrent comme un papier pénible? Et ce que je trouve encore terrible, c'est de voir ma nation dans le ténèbre, alors que nous avons les têtes bien faites et plein de bagages. Ce que je trouve encore terrible, c'est de voir ma nation dans le ténèbre, alors que nous avons les têtes bien faites et plein de bagages. C'est avec de larmes aux yeux quand je pense à ce qu'on fait dans un lieu. Ébloui de savoir qu'il y a tellement de choses riches qu'on aurait dû nous apprendre à l'école et qu'il y a dans ces bouquins. Personnellement, je faisais des captures et je me suis dit ça mérite d'être enseigné, ça mérite, c'est dit qu'on mérite d'être dans nos écoles. Il y a sûrement des professeurs d'université ici, il y a des représentants des églises. Nous avons de jeunesse au sein de nos églises, en tout cas de jeunes méritent de lire ce livre. Comme moi je l'ai lu et ça a changé, ça a boosté ma façon de voir les choses. Alors mon intervention de tout à l'heure, peut-être bref, sera-t-elle, sera sur la jeunesse, mais évidemment je suis jeune, et ainsi mon intervention va toucher le chapitre sur l'enseignement en RDC. Mon intervention va toucher sur la famille, parce que quelque part j'ai parlé de comment les... important et le plus grand qu'il a résumé ici. Je ne veux pas entrer dans tout le détail, mais ce résumé donne presque l'idée générale de ce que nous sommes aujourd'hui. Vous permettrez que... Les enseignants pouvaient faire une année sans être payés, 6 mois, 3 mois sans être payés. Donc, j'ai souffert toujours. Je pensais comment nous, Noirs, nous vivons comme ça, comment nous, Congolais, nous sommes comme ça. Malheureusement ou heureusement pour moi, mon père qui était tout près de mourir, il décide de me marier. Il trouve une fille, moi je suis à Lubumbashi, lui est au Kassai à Lubumbashi, il trouve une fille, il dit mon fils va se marier à cette fille. Et puis, bon, c'est arrivé comme ça, je me suis marié. J'étais déjà en 5e primaire. J'étais né dans un territoire, dans le territoire de Mouika. En ce moment-là, il n'y avait qu'une seule province du Kassai. À partir de 1959, les troubles commencent, les politiciens commencent leur parti, tout ça, et les guerres tribales commencent. Nous, on ne connaissait pas que nous sommes ici, il y a telle tribu, il y a tel autre qui est ennemi à tel. Nous avons commencé à attendre le mot Balouba, allez chez vous, les Balouba, allez chez vous. Et les guerres ont commencé de cette manière-là. Nous sommes partis. Là, mes parents étaient cultivateurs.
Mon père était en même temps catéchiste dans le village et nous étions habitués à aller à l'église chaque matin avant d'aller à l'école. C'est ainsi que j'ai grandi dans cette ambiance-là. Mon livre ici, le verset de la Bible qui m'a beaucoup encouragé pour l'écrire, c'est Psaume chapitre 60, verset 14, où il dit que avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Donc je connais ce verset-là depuis longtemps. Parfois, on lit, on passe, mais il est arrivé un moment où j'ai commencé à étudier l'Église, la lecture de la Bible, ça, je n'hésitais jamais. J'étais toujours présent à l'Église, j'étais toujours présent dans les séminaires, dans les enseignements, j'étais toujours présent dans des retraites, dans des veillées de prière, mon épouse et moi. Et j'ai appris quelque chose en suivant des enseignements, des séminaires. On m'enseigne que la Bible nous met en présence de deux réalités de l'existence humaine. La Bible nous met en présence de deux réalités de l'existence humaine. C'est-à-dire, il y a la dimension spirituelle, qui est appelée dimension verticale, et la dimension horizontale, qui est temporelle, ce que nous voyons de nos yeux, ce qui est limité dans le temps et dans l'espace. Donc j'ai commencé à étudier la Bible pour savoir la dimension, comment concilier, comment mettre ensemble la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Et je suis arrivé à découvrir. Dans mon livre, quelque part, j'ai dit, parce que j'ai parlé aussi de l'Église, j'ai dit que dans notre pays, nous avons un christianisme de façade. Parce que Christ, quand il est venu, il nous a enseigné à vivre tel que Dieu l'avait voulu. Il nous a enseigné à vivre en communion avec Dieu. Il nous a enseigné à savoir que nous avons été placés dans ce monde ici pour représenter Dieu physiquement. Parce que Jésus dit quelque part que si vous m'aimez, si vous gardez mes commandements, le Père et moi, nous viendrons, nous ferons notre demeure en vous. C'est-à-dire, au moment où nous avons cru en Jésus-Christ, si nous avons vraiment cru, parce que tout le monde dit que je suis chrétien, j'ai cru. Nous devons savoir que nous avons la divinité en nous. C'est pourquoi vous trouverez dans ce livre, j'ai commencé de parler de la création. L'homme, Dieu a créé l'homme son image, selon sa ressemblance. Dieu a donné des pouvoirs à l'homme. Et puis, l'homme est tombé dans la déchéance. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous réfléchir avec Dieu. Il faut que le chrétien sache ce que c'est écrit dans la Bible. Dieu est amour. Donc, et la Bible nous dit aussi que Dieu habite dans l'homme. Comme Jésus a dit, si vous croyez, mon Père et moi nous viendrons, nous ferons notre demeure en vous. Donc c'est la divinité.
être dans une très bonne ambiance avec l'orateur. Et je vous propose que nous allions vers le vernissage. Pourquoi? Parce que tous les sujets que nous avons abordés ici, la manière dont on l'a abordé, même la manière que papa qui vient de parler, quand on a navigué vers l'histoire des constitutions et tout ça, il faut toujours qu'on puisse poser la question à ceux qui sont avertis, ceux qui ont fait un effort comme il a fait, de ressources, de réflexion. Je voudrais, au nom de l'archevêque président représentant les Républiques du Congo, amener au fond baptismaux dans mon frère. Amener au fond baptismaux ce livre qui se trouve être nouveau-né dans la littérature congolaise, dans le cadre du roman que je te prie de résister autant que ton auteur est résistant, de tenir bon et de rester ferme, parce qu'au bout du compte, on retrouvera un mot ferme qui s'appelle amour. Et l'amour est tout. On sait très bien que trois choses demeurent: la foi, l'amour et l'espérance. Et l'amour étant la plus grande des choses qui demeure après qu'on ait fait tous les exercices. Entre dans ce pays agité, entre dans cette nation qui existe réellement, même si tu ne crois pas encore à notre existence. Entre dans cet état qui a été état depuis tout le temps et que les gens sont en train de refuser. Entre, facilite aux gens de comprendre que nous sommes un peuple et que nous pouvons résister. Nous avons choisi l'espérance pour aller de l'avant. Que Dieu nous bénisse. Parce que en réalité, l'auteur a écrit pour un peuple qui ne pourra pas le lire. Tout ce que vous avez entendu, difficultés, constitution, tout ça, parce que les gens n'ont jamais lu. Hein, tout ce qu'ils disent, et les catholiques et les protestants, ils n'ont pas lu la constitution. Donc, toute cette discussion-là, ce qui veut dire, se retrouve sur le fait que nous avons aussi un peuple, tel que Mobutu avait traité les Portugais, que c'était un pays culturellement, qu'est-ce qu'il avait dit, sous-développé. Hein? On va avoir mis sur le marché un nouvel ouvrage qui va devoir aider les Congolais à connaître plus le pays. Je suis très content de voir que les Congolais se sont intéressés à suivre ce vernissage, parce que c'est un livre qui parle du Congo, et quand on s'intéresse à un tel livre, on peut faire quelque chose de bien pour le pays. Quel est le message principal contenu dans ce livre pour pousser tout justement ceux qui veulent apprendre, bien qu'on dit l'Africain n'a pas la culture de la lecture, mais quel est le message central dans cet ouvrage pour que les jeunes, du moins, peuvent chercher à savoir? Le message central dans cet ouvrage, c'est que nous devons aimer notre pays. Nous devons travailler pour que ce pays devienne une nation puissante, unie et prospère. Alors, il y a des personnes qui nous suivent partout, qui voudront s'en procurer des livres. Est-ce que vous pouvez nous préciser l'adresse de la maison d'édition? Est-ce que la race noire, le noir, quel est le problème avec le noir? Parce que 47 ans, le livre abordé aussi, ce que vous avez lu quand vous étiez encore élève. Est-ce que les Noirs sont-ils incapables? Quel est le problème des Noirs? Parce que ça prouve que les Noirs ne peuvent pas se gouverner, ne peuvent pas arriver eux-mêmes bien qu'ils sont assis sur les richesses. Les Noirs sont des hommes créés par Dieu comme noir et blanc. Donc le noir, il est question seulement de prendre la conscience que nous sommes des hommes, image de Dieu, nous pouvons travailler pour notre bien. Pourquoi vous avez choisi d'intituler votre livre
là, vous dites que les pratiques du Congo, c'est déjà des... J'ai choisi ce terme, ce titre parce que celui qui avait dit que le Congo serait un paradis, il avait raison en disant que le Congo peut devenir un paradis. Donc ce pays, vu toutes les richesses, vu toutes les intelligences qu'on a dans ce pays, on peut travailler, faire de ce pays un paradis. Quel regard avez-vous pour la jeunesse congolaise, sur le rôle de la jeunesse congolaise dans la construction de l'État de la RDC? La jeunesse congolaise doit quitter le monde de ce siècle. La jeunesse congolaise doit se prendre en charge, prendre conscience de ce qu'il est, parce que c'est la jeunesse qui a encore la puissance de travailler pour développer le pays. Il y a un philosophe qui disait, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est qu'il faut que la jeunesse sache ce qu'il est et il travaille. Il peut faire de grandes choses pour ce pays. Canal érudit officiel.